Allez les amis, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Typhon-K proposée par Takom au 1/35e. Alors certainement l'avant-dernière vidéo, on en fera encore une et on touchera au but et puis au final de ce montage qui est très passionnant et un montage où on peut vraiment s'amuser beaucoup sur ce véhicule qui est très joli. Et j'espère qu'il va vous plaire quand il sera terminé. Voilà les amis. Donc aujourd'hui un petit peu d'empoussiérage encore. Le dessous est complètement terminé. Et donc là on va s'affairer à salir la caisse, le toit et les côtés. Donc on va voir tout ça ensemble côté atelier. Alors un petit coup de générique comme d'habitude. Et puis je vous reprends côté atelier. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, la bête elle est là, je vais vous montrer le dessous, on va faire déjà, vous montrer tout le travail terminé du dessous, et puis après on va attaquer, l'ensalissement de la caisse, tout simplement. Alors je risque de prendre la caméra d'ici là, pour vous faire le tour, pour que vous voyez bien une fois qu'il est posé sur ses roues, mais en attendant je vais vous retourner ça, pour que vous voyez le travail terminé. Voilà, donc les roues sont terminées, voilà, elles sont là. Il se peut qu'il y ait encore un petit peu de pigments qui vont venir un petit peu agrémenter les roues. Là ici il y a un petit peu trop de traits bien placés là, donc je vais venir encore un peu faire ça. Alors les roues je les ai terminées, vous voyez là, avec des pigments. Alors je vais vous montrer tout à l'heure tous les pigments que j'ai utilisés pour ça. J'ai voulu créer une boue un peu plus fraîche que ce qu'il y a en dessous, vous voyez, une boue un peu plus fraîche, tout simplement le camion vient de rouler, donc c'est encore pas humide mais presque ça quoi. Voilà, donc j'ai fait ça sur les 6 roues, vous voyez. Voilà, après on va venir quand même un petit peu continuer un petit peu l'empoussiérage du côté. Voilà, il y a un petit peu trop de traits pour moi, voilà, c'est pas bon. Mais sinon, le dessous il est comme ça. Alors c'est un véhicule où toutes les roues tournent, hein, donc avec des degrés moindres. Celle-ci, donc là, elle tourne un petit peu, les roues arrière. Celle-ci un peu plus et les roues avant beaucoup plus même. Donc j'ai préféré les mettre un petit peu dans le sens tourné pour qu'on puisse voir que c'est vraiment un véhicule où toutes les roues peuvent s'articuler pour prendre les virages un peu plus sérieusement, on va dire. Voilà, donc au niveau des plats, vous savez que j'avais fait avec les vis, donc ça fait son effet. Il est succinct, mais c'est juste ce qu'il faut. Je voulais pas en faire plus. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra du côté et puis on va faire le tour ensemble du véhicule une fois posé sur ses roues. Voilà, donc là vous voyez, alors on va peut-être faire sans le papier pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc vous voyez, on devine quand même un petit peu le plat du pneu un peu plus écrasé que les autres. Ça reste succinct parce qu'il ne faut pas non plus que le pneu soit crevé complètement, hein. Le but du jeu n'étant pas là. Voilà, ici peut-être qu'on le verra un peu plus. Voilà, vous voyez. On sent bien qu'il y a une petite influence sur les pneus. Voilà, je vais vous montrer l'autre côté aussi.
Voilà. L'effet escompté, il est parfait pour moi. C'est ce que je recherchais. Voilà. Donc, comment j'ai fait pour faire la boue sur les pneus, effet un peu moins sec. Alors, j'ai pris les deux pigments qui m'ont servi à faire le dessous. Donc, le pigment Europe Hertz et Dark Hertz. Plus les trois pigments en fin de compte. Le North Africa Dust, d'accord ? Puisque pour faire une teinte, j'avais mélangé les deux clairs. Et après, pour faire une autre teinte, j'avais pris le marron, le plus foncé. Là, j'ai mélangé les trois, d'accord ? Que j'ai ensuite mélangé avec de l'eau et de la colle à bois. Voilà, j'ai mélangé tout. Colle bois, eau, les trois pigments. Ça m'a donné une teinte un peu plus foncée et encore différente que les deux du dessous. Et voilà, donc avec la colle bois, ça sèche bien. Et puis ça a fait cet effet-là alors c'est un peu plus de boue, vous voyez, voilà. Ça m'a fait cet effet-là. Alors c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire. C'est la mienne, c'est déjà bien suffisant. Et voilà, moi ça me convient comme ça, donc pas de souci. Alors, pour faire les salissures sur la caisse. Donc là, j'ai pris des peintures à l'huile. Alors, pour l'empoussiérage simple, je prends du dust. Donc c'est de la couleur claire. Je prends de l'ocre. Et je prends du shadow brown. Voilà, c'est quelque chose, donc il y a les clairs, un peu moins foncés et très foncés. Voilà, donc ça c'est pour l'empoussiérage. Et puis pour faire des simulations un petit peu de rouille, je vais prendre les deux couleurs de rouille, la light rust et la dark rust. Voilà, donc là c'est pour mettre un petit peu de rouille à droite à gauche, mais sans plus, vraiment avec parcimonie. Hein. Et en plus, il va falloir qu'on peigne les rétroviseurs. D'accord, dans un premier temps, on va peindre les rétroviseurs. Donc en Atto Black, bien sûr. Si je le retrouve, il est ici. Voilà, donc on va faire ça au pinceau. Écoutez, tout de suite. Hein. J'ai oublié de prendre le pinceau. Vous voyez, j'ai pas tout préparé encore. Voilà. Allez, on va mélanger ça. On va peindre rapidement les rétroviseurs. Une touillette que j'ai ici. Voilà. Alors, il ne faudra pas que j'oublie de recoller l'antenne, qui est cassée depuis pas mal de temps, et de coller les essuie-glaces, que j'ai pas pu mettre, parce qu'il faut, pour les mettre, il faut retirer le masquage du pare-brise. Voilà, donc volontairement, je les ai pas mis, donc il faudra que je les peigne en Atto Black, et que je vienne les coller. Voilà, tout simplement. Mais il faudra le faire une fois que tout sera terminé. Quand j'aurai vraiment verni le véhicule et que j'en serai vraiment à la dernière finition. Et à ce moment-là, le masquage des vitres ne me servira plus. Voilà, alors, il me faut mes 4 yeux. Donc, on va faire assez rapide pour peindre ces rétroviseurs. D'accord ? Donc, ça devrait aller vite quand même. Ouais, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, hein. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc on va le faire maintenant. Alors il s'est cassé, malheureusement il s'est recollé un petit peu à la One Again. Malheureusement, il va falloir peut-être que je le refasse à ce niveau-là, que je vienne remettre de la peinture après coup, parce que ça fait pas propre.
Décidément, le micro, il tape un peu de partout. Voilà. Alors, on va peindre aussi le ventre du devant. Voilà pour celui-là. Et puis le dernier, ça va aller vite, hein, les amis. Hein. Ça va aller vite. Voilà. Ça fera l'affaire, les amis. Ça fera l'affaire au niveau des rétroviseurs. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, on va passer à l'empoussiérage. Je nettoie mon pinceau. Je vous reprends de suite après. Voilà, les amis. J'avais juste oublié de refermer le pot de peinture. Alors, pour empoussiérer le dessus. J'ai besoin donc des 3 couleurs que je vous avais dit, le shadow, le dark, non pas le dark rust, le shadow brown, l'ocre et le dust. Donc c'est de la poussière. Alors, on a besoin d'essence F. Alors essence F ou de l'essence à briquet, hein, ni plus ni moins, ou du white spirit. Enfin après vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien travailler à l'essence F. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en racheter. Je l'ai dit l'autre fois, mais je ne l'ai toujours pas fait. Un petit peu dans un petit pot, tout simplement. Et puis après, on va venir coller, mettre sur la maquette. Alors, je vais prendre celui-là. Des petites pointes. Alors, on va faire cette partie-là ensemble. Et puis, on verra déjà le temps que ça fera. Alors, on en prend sur le pinceau. Et puis, on va venir faire des petits points. Un peu de partout. Voilà, par exemple. Voilà, donc maintenant que j'en ai, je vais en mettre. Vous voyez, hein, il en faut largement un tout petit peu sur le pinceau et vous voyez tout ce que vous faites. C'est pas mal déjà. Voilà. Donc après vous nettoyez votre pinceau bien sûr. Bon, je vais rapprocher ça comme ça vous voyez. Toc. Je vais venir mettre... Ah, c'est vrai que elles sont collées. Ah. Et ben. Il va falloir que je les passe à l'eau chaude, les amis. On va devoir tout couper. On va devoir tout couper. Ça, c'est pas bon parce que j'ai toutes les caméras à couper en même temps. Le problème, c'est que... Ah, ça y est. On va peut-être y arriver. Le problème des tubes à l'huile. Voilà. Donc le shadow brown, ben pareil. Hein, on va en mettre un peu de partout. Après, vous en mettez à votre discrétion, hein, comme vous avez envie. Il n'y a pas un nombre de points précis, ni un emplacement précis. Voilà, vous en mettez là où vous avez envie. Ni plus ni moins.
Voilà. Comme ça. On nettoie bien. Alors, est-ce que je vais réussir à dévisser celui-là? Eh ben non, hein. Oh là là. Ouf. C'est bien sec tout ça. Non, il va falloir que je le mette de l'eau chaude. Je reviens. Voilà les amis. Il a fallu mettre de l'eau bouillante dessus pour décoller un petit peu. On n'a pas le choix dans ces cas-là. Alors, donc là, même punition. Avec l'ocre. Alors, dites-vous bien, c'est que si la peinture elle sèche, c'est pas grave. Enfin, les petits points sèches. Sèche plutôt. Je vais y arriver. C'est pas grave. Quand vous allez mettre l'essence F, ça va tout venir remouiller encore. C'est pas un souci. Voilà. Donc là, même principe, hein, vous en mettez un petit peu de partout. Là où vous en avez envie. Et voilà. Vous voyez, la peinture à l'huile, le tube, ça dure longtemps. Hein. On n'utilise pas tout. Hein. Il va falloir que je les fasse tous, les tubes, et que je nettoie bien le filetage. Voilà. Toc. Et donc là, après, on prend un pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau, voilà, comme ça, avec un peu des poils longs. Et puis, alors, vous prenez là où vous avez nettoyé. Hein, ça, c'est pareil. Hein. Et là, vous venez, comme ça. Vous voyez, vous venez tapoter. Alors, au départ, on peut prendre un pinceau un petit peu plus gros. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc après, à vous d'en mettre plus ou moins. Voilà, vous vous arrêtez quand ça vous convient. Voilà. Si vous voyez qu'il y en a trop, eh bien vous mettez encore un peu d'essence F et vous aspirez un peu. Voilà. Si vous voulez un petit peu plus d'ocre, vous remettez un peu d'ocre. Si vous voulez un peu plus de dust, eh bien vous mettez du dust. Sinon, voilà, vous faites vraiment comme ça, comme vous avez envie. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez laisser sécher et revenir après. Une fois que c'est sec, vous voyez ce que ça donne. Ça vous convient, ça vous convient, ça vous convient pas. Vous remouillez et c'est reparti. Alors, comme de bien entendu. Toc, voilà.
Voilà, comme ça on peut laisser sécher. On voit ce que ça donne. Vous voyez? Et après, ça convient pas. On rajoute un petit peu de la couleur que l'on veut. On en retire. Si ça convient pas, on en retire. Comme là je fais. Je trouve qu'il y en a trop. Vous voyez? Voilà, après il faut que ça reste cohérent, hein. Alors après, si la surface est plus grande, vous pouvez prendre un pinceau plus gros, hein. Vous voyez, c'est vous qui voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un petit peu sécher cette partie-là. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et après, on verra ce qu'on apporte comme couleur supplémentaire. Un petit peu de rouille, je vous ai dit. On va voir un petit peu ce qu'on peut apporter pour augmenter un petit peu cet empoussiérage. Allez, je range un petit peu tout. On laisse sécher surtout. Et puis je vous reprends de suite après. Voilà, c'est sec. Alors, pas tout à fait sec, bien sûr, mais suffisamment sec pour qu'on puisse voir le travail. Alors, ça, c'était mal mis. Voilà. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, pour moi, ça ne suffit pas encore. Pour l'état du véhicule que je veux faire. Voilà, ça ne suffit pas. Donc, je vais rajouter un petit peu des deux couleurs les plus claires. Voilà, un petit peu d'ocre et un petit peu de dust. Voilà, seulement, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter, comment dire, un petit peu plus dans les angles. Alors je dis dans les angles, mais c'est pas une obligation aussi, hein. Voilà. Voilà pour lui. Alors le fait de mélanger toujours dans la... Comment dire? Regardez. Le fait de nettoyer le pinceau toujours dans la même auge, on va dire, c'est bien parce que ça vous rajoute des pigments de tout. Donc ça fait une diversité de coloris qui est très intéressante au final. Il y a d'ailleurs beaucoup de... Je reviens aux figurinistes qui nettoient leur pinceau toujours dans la même eau, dans le même récipient, justement pour augmenter le nombre de pigments, de différences de teintes dans toutes les couleurs. Voilà. C'est très intéressant à travailler comme ça. Donc on va y retourner, pareil que tout à l'heure. Voilà.
Voilà, toujours le même principe. Hein. On jette un petit coup d'œil. Alors, il faut éviter que on voie les traces de pinceau aussi. Hein. Donc, c'est mieux. Là, j'ai pris un pinceau avec des poils un peu durs en synthétique. C'est mieux de prendre un pinceau avec des poils un petit peu plus fins. Notamment celui-là. Pour faire les petites finitions, c'est pas mal. Voilà. En même temps, on retire un peu s'il y en a trop. Voilà. Voilà, ça commence à prendre un petit peu de tournure. Il y a des endroits où il y a un petit peu trop. Donc je viens un petit peu diluer. Encore un peu. Après, si vous avez un surplus d'essence F ou de votre diluant, ben vous séchez votre pinceau, vous l'essuyez bien, puis vous venez aspirer le surplus avec le pinceau. Ici, il y en a un petit peu trop aussi. Voilà. Voilà, là ça commence à prendre tournure sur ce que je veux, ce que je recherche. Alors la vidéo va durer peut-être un petit peu longtemps cette fois-ci. Hein. Ah, vous la regarderez en 2 fois si ça vous dérange. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper un petit peu de... pour laisser sécher. Hein. Alors, est-ce que je vais arriver à la retirer, celle-là aussi? Oui, bien joué Thierry. Alors, donc là, même principe pour la rouille. Sauf qu'on va faire complètement différemment, vous allez voir. Je vais prendre un peu de rouille sur le pinceau. Et je vais en mettre juste un tout petit peu dans un coin. D'accord? On va aller voir là, de plus près. Voilà, par exemple ici. Voilà. Vous voyez? Et je vais venir. Alors, on va laisser le pinceau comme ça parce que si j'en ai besoin d'autres, on va venir avec de l'essence F, venir la diluer un tout petit peu. Voilà, pour la laisser un petit peu s'étaler, un petit peu de partout, vous voyez? Voilà, regardez ce que ça a donné. Vous voyez, la rouille s'est étalée un petit peu de partout. Donc là, j'en ai un petit peu trop. Donc, je réessuie, je rince mon pinceau et je viens aspirer pour en retirer un peu. Vous voyez, j'en ai aspiré. Alors, où est-ce qu'on peut faire? Là, vous allez bien voir ici. Si j'en fais là, voilà. Donc, c'est ici, voilà. Vous voyez, je vais en mettre là dans le coin. Voilà. J'humidifie mon pinceau d'essence F et je viens faire ça. Voilà. Et je viens aspirer avec le pinceau le surplus pour qu'il y en ait que ce que je veux. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Alors, ça ne vient pas abîmer le travail d'empoussiérage que l'on a fait.
puisqu'on y va avec parcimonie. Hein. On y va vraiment doucement. On peut prendre une autre teinte de rouille. Alors c'est long, hein, tout ça. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Voilà. Espérons que je puisse l'ouvrir. Ah. Oui. Voilà. Donc là, même principe. On peut aller ici, par exemple. Voilà. Donc même principe. Vous n'avez pas vu. Là, j'en ai posé là. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et on vient aspirer le surplus. Voilà, on peut en mettre ici. Là, plutôt. Là. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre de partout, hein, non plus. Voilà, il faut que ça reste vraiment succinct. Hein. Alors, si c'est un véhicule très rouillé, bien sûr, vous en mettez plus, n'est-ce pas? Alors là, par contre, ça vient dénaturer un petit peu mon effet d'empoussiérage. Donc on vient le retoucher un peu. Il faut toujours faire attention que quand vous appliquez après le diluant pour disperser un petit peu la rouille, ça ne vienne pas abîmer votre empoussiérage. Hein. Il faut faire vraiment très attention à ça. Hein. Voilà. Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu sur les charnières aussi. C'est pas méchant. Alors c'est vrai que la Light Rust, elle est mieux. Je la préfère. Celle-ci, elle est un peu trop foncée. Je l'aime un peu moins. Celle-là, quand on la met en la Light Rust, on la voit bien. Et je vais en mettre là-dessus, regardez. Voilà, vous allez voir sur les deux charnières là que j'ai faites. Voilà, vous voyez, il suffit de pas en mettre beaucoup, hein. Et toujours reprendre bien sûr votre empoussiérage. Voilà. Pour moi, sur cette partie-là, on va laisser ça comme ça. Voilà. On va laisser ça comme ça. On va laisser sécher. Je vais tout ranger un petit peu. Et puis on va faire un pan de
de côté, puis on mettra un terme à la vidéo après. Hein? Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, regardez le dessus. Pour moi, c'est parfait. Au niveau de l'empoussiérage, ça me convient parfaitement. Alors, voilà, vous voyez. Alors, ça se voit mieux à l'œil nu qu'avec la caméra. Mais voilà, je suis arrivé à peu près à ce que je recherchais. Bien sûr, il va falloir que je fasse tout le dessus là. Mais ensemble, on va faire un côté ici. Pour que vous voyez à peu près comment je procède, comment on fait pour le côté. Donc là, même principe, la même chose. Il faut du sopalin, ça oui. on n'a pas le choix, il nous faut du sopalin. Toc, voilà, pour essuyer les pinceaux. Et cette fois-ci, je vais le faire avec de l'essence à briquet, du Zippo. Alors n'importe quelle marque d'essence à briquet, hein, peu importe. Hein. C'est pas problématique. Voilà. On peut s'en servir pour faire les jus aussi de cette essence, comme l'essence F aussi, hein, du reste. Voilà. Toc. Voilà. Donc, on a l'essence F. Et puis, on va pareil. Alors, Shadow Brown, ocre. Là, on y va. Donc, au début, c'est le même principe. C'est-à-dire, on prend ça. Voilà. Sur le côté, on vient faire des petits points. Alors là, il ne faut pas faire tout d'un coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça se travaille un petit peu différemment quand même. Il va falloir que je les nettoie ces tubes, parce que sinon je vais galérer à chaque fois pour les ouvrir. Pareil, donc on prend de l'ocre. On fait les petits points aussi. Voilà. Le Shadow Brown. Là, on a vu que je préférais que ce soit un petit peu plus clair. Donc, sur le côté, il faut que ce soit un petit peu plus clair. Donc, je vais mettre moins de Shadow Brown. Comme ça, j'ai pas besoin d'y revenir. Voilà. Alors, je vais essayer de tenir le véhicule d'une façon où vous allez bien y voir. Et donc là, la poussière, avec l'eau, tout ça, elle le descend. Donc, au lieu de tapoter comme sur le dessus pour que ce soit étalé de partout, là, on va faire de haut en bas. Comme ça. D'accord? Donc, on mouille avec l'essence F. Enfin, avec l'essence à Zippo. Là, on mouille et on fait ça. De haut en bas. Voilà. Alors vous faites ça un peu de partout. Là, il y a la fenêtre. On y va. Alors bien sûr, là, on voit de suite les traces de pinceau. Hein. Donc le but, il est qu'il n'y ait plus de traces. Donc là, vous pouvez tapoter comme ça. Et après, vous descendez. Toujours dans le même sens. Toujours. Donc là, on voit que l'ocre ressort un peu trop. Vous voyez? Alors après, là, ici, cette partie-là, là, on la fera après. Hein. Pour l'instant, on fait ça. Toujours de haut en bas. Alors comme la poussière descend
plus facilement. Et il y en aura moins que sur le dessus. Puisque sur le dessus, elle reste à plat. Parce qu'elle reste la poussière. Là, il y en aura moins. Donc on donne juste le sens à la poussière qu'elle descend. Voilà. Après, on prend un pinceau un petit peu. Voilà. Et on vient finir. Comme ça. Voilà, toujours dans le même sens, les amis. Hein. Toujours. Du haut en bas. Et après, vous arrêtez quand vous en avez assez. À votre œil. Ou s'il y en a trop, ben vous continuez. Tout simplement. Voilà. Et là, on vient faire un petit peu là, ici. Donc, on vient évacuer aussi avec le pinceau. De haut en bas, toujours. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors, on va retirer ça. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Mais là, ça me convient pas encore. Hein. Pour moi, c'est pas bon. Donc, il va falloir y revenir. Alors, par contre, ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est que bien souvent, la poussière, quand elle ruisselle comme ça, après, elle vient s'incruster dans les rayures, dans les lignes de structure de la carrosserie. Et donc là, ben, elle s'incruste. Donc, on la retire pas, on la laisse. Hein. Si ça vous suffit pas, vous rajoutez de la peinture. Si vous en avez assez, ben, vous laissez comme ça. Voilà. Là, moi, je vais laisser comme ça. Et après, je vais faire quelques petites taches de rouille. Donc, on va prendre le Light Dust. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors, on part du principe que... Donc là, on est sur le côté. Hein. On va faire le côté. Hein. Ici, là, par exemple, ici, il y a un point qui est très rouillé. On va dire ça. Il y a un point qui est très rouillé. Ici. Là. Vous voyez. Là, le point est très rouillé là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va un petit peu l'arroser d'essence à briquet. Voilà, vous voyez, toc. Voilà. Voilà. Et après, on va venir faire une coulure de rouille. Alors, je viens aspirer un petit peu la rouille en surplus. Voilà. Et on va prendre du principe que alors, on va dézoomer un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà. Toc.
Voilà, le côté là pour moi il va être bon. Il y a suffisamment d'empoussiérage. Sur le côté, là, ici, aussi. On va venir mettre une petite pointe de rouille en bas. Là, par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez la petite pointe de rouille ici. Là, on va venir la diluer un petit peu. Voilà. Alors, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il faut que je voie moi ce que je fais. Hein? Voilà. Tenez. Voilà, pour moi le côté là il va être assez bon. Alors, l'empoussiérage ne se voit pas beaucoup à la caméra, mais je peux vous dire que on le voit bien. Voilà, on voit bien la petite tache de rouille là, vous voyez. Je vais retirer ça avant de faire une catastrophe. Voilà. Alors après, donc là, je vais faire tout le véhicule comme je viens de vous faire là, maintenant. D'accord? Je vais faire tout le véhicule comme ça. Donc il y a un petit peu de boulot. Et puis après, on fera tous les côtés, bien sûr. Et après, je vais venir vernir le tout pour protéger. Mais avant de vernir, je mettrai un petit voile à l'aérographe, certainement de ce produit-là. Toc, voilà, ici, c'est du liquide. C'est du Light Dust. Voilà, donc certainement qu'à l'aérographe, avec ça, je vais venir mettre un petit voile de partout pour avoir un petit peu plus un aspect blanchâtre. Mais je vais le faire très succinct pour que l'on voie toute la partie salissure qui a été faite en amont, hein, bien sûr. Voilà, mais c'est pour uniformiser. Je vais uniformiser un petit peu tout le travail effectué. Suite à ça, je viendrai vernir. Et après, on fera la touche de mouiller. Comme sur le livre. Moi, j'invente rien. Hein. J'ai pris les produits qu'on me conseille. Hein. Je n'ai rien inventé. Mais pour faire cet effet mouillé du livre... Alors, est-ce qu'il y a une photo? Voilà. Cette photo, elle est plus probante. Voilà. Vous voyez cet effet mouillé, là, que l'on voit ici, là, là. Voilà, je vais faire la même chose. Hein, j'ai acheté le produit qu'il faut pour faire ça. Voilà. Mais il faudra tout vernir pour protéger. Voilà. Le but étant, quand on a fini un travail, il faut le vernir pour le protéger. Voilà. Ça, c'est on va dire le basique quand on fait du travail d'ensalissement comme ça, protéger au fur et à mesure le travail effectué afin que si on se trompe à la suite, on n'abîme pas le travail déjà effectué. Voilà les amis, une petite vidéo qui aura duré un petit peu de temps, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Donc il reste beaucoup de travail pour moi, vous, il vous restera une petite vidéo pour voir le final de ce véhicule. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous remercie d'être passé par là. Et puis voilà. Donc, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Puis laissez-moi en commentaire vos impressions, vos conseils éventuellement. Parce que ça, c'est ma façon à moi de faire. Ce n'est pas la façon ultime, la façon idéale à faire. Il y en a d'autres, et certainement meilleures que celle-là. Mais c'est la mienne. Voilà. Donc, je voulais la partager avec vous. Allez! Merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses, m'inquiétez bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.